C'est parti, Julien Marchand est toujours blessé. On vous rappelle les faits, il s'était blessé lors du match d'ouverture face aux All Blacks à la 12e minute de jeu. Il n'a toujours pas rejoué une minute avec les Bleus. Alors le staff doit-il le remplacer, Léo ? Désormais, je commence à penser que oui, effectivement. Là, je comprends qu'il ne l'ait pas fait tout de suite. Au moment de la blessure, déjà, les délais annoncés sont pas ceux-là. On pense qu'il va rentrer plus tôt que ça. Et surtout, assez vite, on comprend qu'il y a des chances qu'on affronte l'Afrique du Sud en quart de finale. Donc, on met ce match dans la cible. Et c'est vrai que c'est un match où on se dit, il vaut mieux l'avoir avec Marchand, parce que c'est un match, je trouve, fait pour lui. Dans tout ce qui est dimension physique, rudesse, la capacité à taper fort, la conquête aussi, où on sait qu'il est très très fort en mêlée fermée, Julien Marchand. Je comprends que dans cette perspective-là, ils se disent, on va le garder, on va tenter de le faire revenir. Le pari situé là, clairement, il semblerait que le pari soit raté puisqu'on se dirige vers une absence de Julien Marchand de nouveau en quart de finale. Et j'ai envie de dire que le pari il est raté, que la cible elle est ratée et que maintenant c'est peut-être le moment effectivement de préparer la suite éventuelle de la compétition avec 3 talonneurs valides ou avec peut-être pourquoi pas rappeler Willem C sur son poste. On sait que les Sud-Africains par exemple ont rappelé Pollard sur le forfait de Marx. On n'est pas du tout sur les mêmes postes. Donc pourquoi pas en profiter aussi pour rappeler Willem C. Mais voilà, pour moi la cible clairement pour Julien Marchand elle était sur ce quart de finale. Elle est ratée et tant pis, c'est très triste pour lui, je lui souhaite aucun malheur et je comprends que ça doit être très dur à vivre pour lui, mais il y a un moment où peut-être que dans l'intérêt des Bleus, je pense qu'il faudrait se diriger vers un échange de joueurs effectivement. Théophile a des arguments contre. Exactement, donc comme tu le disais Léo au début du débat, si Marchand il est resté dans le groupe, c'est parce qu'ils espèrent qu'il pourra revenir, donc pas pour le quart de finale visiblement, mais peut-être ensuite pour une demi-finale, et pour tous ses points forts, il serait au moins aussi important en demi-finale qu'en quart de finale. Et puis il y a surtout son apport dans le groupe. Marchand c'est un leader, il est titulaire en équipe de France et au Stade Toulousain depuis de très nombreuses années. On sait que dans une Coupe du Monde, l'esprit d'équipe, la cohésion c'est hyper important, et donc il a un rôle à jouer, pas forcément sur le terrain mais également en dehors. Est-ce que dans une Coupe du Monde à une semaine d'un quart de finale contre l'Afrique du Sud, est-ce qu'on serait prêt à sacrifier finalement cet apport qu'il a en dehors du groupe pour faire entrer un talonneur qui sera sans doute un ou deux niveaux en dessous? On parle de Gaëtan Barlow notamment, qui aurait finalement qu'un rôle de sparring partner. Est-ce qu'il faut sacrifier ce côté hors rugby et esprit d'équipe pour ça? Je suis pas certain. Après, moi, j'ai toujours un peu de mal avec l'apport gigantesque des joueurs qui jouent pas. Oui, mais c'est la politique depuis le début quand même du staff, d'avoir gardé les joueurs blessés dans le groupe. Mais que ça soit un joueur important, j'ai absolument aucun doute. Et sportivement d'ailleurs, quand il joue, il est irréprochable, Julien Marchand, et qu'il a un rôle. On est quand même sur un groupe France après qui manque pas de leader. Il a pu en manquer à une époque. Il me semble que c'est plus trop le cas. On a quand même beaucoup de leaders en plus identifiés qui sont clairement définis, qui ont un rôle avec un conseil des sages et ces choses-là. On a Antoine Dupont, mais on a aussi Charles Yvon, on a Gaël Ficou, on en a des joueurs à Grégory Aldrit, on en a des joueurs cadres dans cette équipe. Je trouve pas que c'est une équipe qui manque de cadre très franchement, et qui manque de vie d'ailleurs dans l'animation ou la vie du groupe. Mais où je rejoins Théophile, c'est que maintenant, quitte à avoir attendu, on est à une semaine dans le quart. On m'explique tout le temps que s'entraîner à 42 c'est essentiel et c'est primordial. On s'entraîne pas à 42 actuellement quand même. Non. Faut le dire aussi. Voilà, on a préservé les joueurs, oui mais non. Paul Willem C par exemple, on savait qu'il serait apte à revenir avant la fin de la Coupe du Monde et même possiblement avant la fin de la phase de poule. On a fait le choix de le remplacer. Voilà, encore une fois, c'est pas du tout contre la personne et l'homme qui est et un garçon adorable et un super joueur de rugby, sauf qu'aujourd'hui c'est un joueur qui joue pas. Est-ce qu'on se présente sur l'échéance la plus importante certainement de l'histoire de notre sport en France, où on est en France dans notre Coupe du Monde, on n'a jamais semblé aussi armé pour aller la gagner. Est-ce qu'on choisit d'affronter ce sprint en ayant dans le groupe des joueurs qui sont pas aptes? C'est quand même un petit peu problématique, je trouve. Mais si Willem C justement il a été remplacé et pas Julien Marchand, c'est parce qu'ils ont justement pas la même importance dans le groupe. Donc si lui ils ont décidé de le garder et pas le deuxième ligne d'origine sud-africaine, c'est que ce rôle en dehors du rugby il a une importance. Et encore une fois, comme disait Judith, je pense que s'ils ont fait ce pari-là pendant les phases de poule pour les phases finales, je trouve que maintenant c'est un peu tard de rajouter juste un sparring partner en fait. Mais c'est un joueur qui est là pour jouer, ne serait-ce que son rôle à l'entraînement. Effectivement, on sait très bien que s'il venait à le sortir, alors on parle de Gaëtan Barlow, je mets quand même, il y a quelqu'un qui a fait un appel du pied cette semaine, qui a dit je me tiens prêt, c'est Paul Willem C. On est en train de parler de problèmes parfois de densité physique liés aux deux joueurs, d'ailleurs à l'absence des deux joueurs, Julien Marchand et Paul Willem C ont plutôt ce rôle-là en équipe de France. Les deux sont absents, on a la possibilité d'en sortir un pour rappeler l'autre. Je trouve que la question elle mérite d'être posée quand même. Allez, en tout cas messieurs, pour trancher, je vous propose d'écouter, qui va plutôt dans ton sens, Théophile d'ailleurs, c'est
le manager santé, Bruno Boussagol. Il a évoqué le cas Julien Marchand. On l'écoute. Concernant Julien Marchand, on est dans la 5e semaine suite à sa blessure sur les ischios. S'il est avec nous aujourd'hui, c'est qu'il a une vraie chance de pouvoir revenir sur le terrain, et on espère au plus tard la semaine prochaine. Je me suis rapproché de Gaëtan Barlot qui est avec son club et qui s'entraîne normalement, qui a postulé pour les matchs. Donc lui, il est à disposition.